Après l'extérieur, l'intérieur a fuité. Merci encore une fois à Nabil donc pour sa confiance. Donc voici la photo. En tout cas, si j'ai d'autres informations dans la soirée ou demain matin, je vous les enverrai. Ce qui est hyper intéressant, c'est que l'amélioration, en tout cas en termes de look, ça va être d'avoir un volant de logiquement Cybertruck. Donc ça avait commencé avec le yoke. Et au final, il y avait des personnes qui avaient voulu le changer parce qu'il n'était pas forcément pratique, mais très joli. Et pareil, donc on n'aura plus de Komodo. On voit bien qu'on est dans un intérieur de modèle Y et qu'on n'est pas dans un Cybertruck. Et on voit bien qu'on est dans un modèle Y Juniper, puisqu'il reprend l'entièreté du véhicule, donc du modèle 3 Highland, si ce n'est que on voit, alors j'ai zoomé à certains endroits, tu pourras regarder un peu plus près, mais la qualité est pas top, c'est que on a une épaisseur plus importante au niveau de l'écran, j'ai remarqué. Après au niveau donc au niveau central, des accoudoirs, etc., on voit bien aussi au niveau des panneaux de porte, c'est exactement la même chose. Donc la grosse différence, ça sera donc d'avoir logiquement l'écran, j'allais dire, donc le volant du Cybertruck. C'est, à mon sens, juste magnifique. Tu me diras ce que tu en penses. Alors, est-ce que ça compensera l'extérieur donc du véhicule? Je te referai une incrustation, en fait, l'incrustation du véhicule donc que je te parlais, qui était de Motors, qui était une illustration donc du modèle du Tesla compact, et qui reprenait un petit peu cet effet LED, et ça date déjà depuis pas mal de temps, depuis quelques mois, et voilà, ils se sont pas mal inspirés du Cybertruck, et on se rend compte que finalement, l'extérieur, la face avant, ressemble aussi au Cybertruck. À l'arrière, par contre, ça ressemble au modèle 3 Highland avec les feux, en tout cas les optiques arrière du modèle 3 donc Highland, et avec donc les LED, c'est encore une fois typique chinois. Là, on voit pas forcément donc les LED au niveau donc du véhicule, puisqu'il a, je sais pas s'il n'est pas allumé ou il n'est pas actionné, c'est bizarre. Donc est-ce que pareil il y aura ce petit filet de LED? Donc voilà, moi je m'en fiche honnêtement de ce genre de choses. Ce qui m'intéresse, c'est que ça soit esthétique et surtout que ça soit pratique, c'est-à-dire que au-delà de toutes ces modifications, qu'est-ce que ça va apporter? Il faut savoir que demain, donc Tonton Elon Musk, il sera à Berlin, à la Giga Berlin. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer chez Tesla demain? J'espère qu'on en aura un petit peu plus, et puis si j'ai d'autres informations, bien sûr, à l'intérieur, l'extérieur, des modifications au niveau des batteries notamment qui sont intéressantes à savoir, eh bien je n'hésiterai pas donc à vous communiquer une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez la vidéo ce soir, sinon une bonne journée, et puis on se reprend juste après pour la traduction. Donc cette illustration que je voulais te montrer, c'était celle-ci, donc du véhicule là, donc lorsque tu tapes Tesla compact, tu avais donc ce véhicule qui était proposé, donc une sorte de modèle Y compact, et il reprenait quand même un petit peu les codes donc que l'on se rend compte aujourd'hui du modèle Y. Alors bien sûr, on n'a pas la partie de la jupe, on n'a pas le Tesla qui est aussi bas, il est sur le capot, au niveau donc du capot avant bien sûr, mais ça c'est, ils se sont en tout cas Motors fortement inspiré donc finalement du modèle Y Juniper. Donc, je ne sais pas s'ils étaient au courant, mais on peut constater que le modèle Y donc Juniper, surtout à l'avant, ne ressemble absolument pas au modèle 3 Highland, donc 1 an et demi après. Et encore une fois, donc le volant Yo qui s'est transformé avec ce volant, on va dire ovale ou rectangulaire du Cybertruck, tu me diras ce que tu en penses, mais franchement, il est juste magnifique.